Charreta est un territoire à cheval sur la frontière regroupant 4 villages. Ainhoa et Sar en Labour et Urtasubi et Sukaramurdi en Navarre. En basque, Charreta signifie petit bois. Ce nom vient de l'ethnologue José Miguel de Barandiaran qui étudia la région dans les années 40. Au pied de la Rune, le village de Sar possède une place centrale remarquable, avec ses maisons à arcades et son traditionnel fronton. Autour du village, les différents quartiers s'éparpillent dans les collines environnantes. Sar est particulièrement riche en édifices religieux. On ne compte pas moins de 14 oratoires éparpillés sur toute la commune. Ces minuscules chapelles dédiées à un saint sont des lieux de prière. La tradition raconte qu'ils ont été érigés suite à des vœux formulés par des marins en péril. Mais les oratoires auraient également permis de renforcer la religion chrétienne en remplaçant d'anciens lieux de culte païens à une époque où la sorcellerie sévissait dans la région. Depuis toujours, les villages pyrénéens, espagnols et français ont partagé les pâturages d'altitude à cheval sur la frontière. Le traité de Bayonne en 1856 se basa sur ces fasseries séculaires pour établir définitivement la frontière entre les deux États. Ceci explique son tracé particulièrement sinueux qui ne suit pas constamment la ligne de crête. Les contrats entre Sar et Etxalar étaient signés au col de Narbalaz. Ceux entre Sar et Bera de Bidasoa se traitaient sur la table de pierre, Mahain Aria, située sur le bord de la route du col de Lisuniaga, au pied de Libanteli. Entre les cols de Lisuniaga et Lissarieta, le cône herbeux de Libanteli, 698 mètres, se dresse au-dessus de la forêt de Sar. Malgré son altitude modeste, ses pentes régulières lui donnent fière allure. C'est aussi le meilleur belvédère des environs de la Rune. Au sud-est du bassin de Sar, la fière silhouette de l'Atxurria, ou Peña Plata en espagnol, se trouve à cheval entre Labour et Navarre. Du haut de ses 756 mètres, il domine un curieux massif calcaire au relief tourmenté, truffé de gouffres et de galeries souterraines, comme celle des grottes de Sar. Entre Saïbéry et Atxurria, le ruisseau d'Urio s'encaisse brutalement entre deux barres calcaires, sculptant un curieux défilé dont on ne soupçonne pas l'existence. Au pied du versant sud de l'Atxurria, entre le col des Trois Bornes et le col d'Ibanieta, se trouve un vaste plateau,
un aquelarre, la langue du bouc, le rendez-vous des sorcières. Le relief et la végétation caractéristique de la région contribuent à faire de ce site l'un des endroits les plus inoubliables de la montagne basque. Comme Ainhoa et Urtasubi, Zugarramurdi doit son existence au monastère San Salvador. Au XIIIe siècle, les moines achetèrent les terres sur lesquelles se dresse le village et fondèrent ainsi une seigneurie ecclésiastique. Au début du XVIIe siècle, une vague de sorcellerie envahit le Pays basque. Des sabbats se déroulaient, dit-on, dans le tunnel naturel au pied de la Tchouria. « 11 sorcières de la commune furent jugées par l'Inquisition et brûlées en 1610 à Logroño. Cette sombre période marqua à jamais Zugarramurdi, connu depuis comme le village des sorcières. Urdasubi est situé au pied du col d'Ochondo, sur la route la plus directe qui relie Bayonne à Pampelune. Cette ancienne voie commerciale était utilisée dès le Moyen Âge par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Les moines qui bâtirent le monastère San Salvador au Xe et XIe siècle savaient ce qu'ils faisaient. En cet emplacement, plusieurs ruisseaux descendant des montagnes environnantes se réunissent pour former l'Ugarama qui devient la Nivelle après la frontière. Les moines mirent à profit la force de l'eau et construisirent plusieurs canaux afin d'actionner moulins et forges. Le nom basque du village, Urtasubi, provient de cette profusion de cours d'eau. Ur, eau, subi, pont. Dancharinea, qui signifie en basque la demeure du danseur, est un quartier d'Urdasubi très fréquenté pour ses nombreuses bentas. Situé au pied du mont Erebi, ou à Tchoulay, Ainhoa fait partie des plus beaux villages de France. Le bourg est construit suivant un plan régulier de bastides. Les maisons du XVIIe, aux poutres fléchies par le temps, se serrent autour de l'unique rue. La création d'Ainhoa est intimement liée au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Au début du XIIIe, les moines prémontrés créèrent plusieurs vicariats en labour, utilisés comme relais hospitaliers sur une route secondaire du pèlerinage. Ainhoa fut un de ces vicariats dépendant du monastère prémontré d'Urdasubi. Entre Ainhoa et Itsassu s'élève un massif original dont le sommet principal, le mont d'Arin, ou Aranomendi, la montagne de l'Aigle,
749 mètres, reconnaissable à sa couronne de rochers, prend appui sur de puissants contreforts. Le front rocheux du mont d'Arin, qui lui donne une silhouette si caractéristique, est constitué d'une roche assez proche du granit par sa composition. Le quartzite, avec sa couleur claire, bien reconnaissable. Au sommet du mont d'Arin, on peut voir des vestiges de fortifications utilisant les murailles naturelles de la montagne. Au pied du mont d'Arin, le défilé du Pas de Roland a été creusé par les eaux froides de la Nive, trait d'union entre le Pays basque intérieur et la côte. Selon une légende, le sabot du cheval de Roland, neveu de Charlemagne, aurait fendu le rocher qui surplombe le torrent pour faciliter son passage, le Pas de Roland. En basque, cet endroit s'appelle Atekagaitz, qui signifie mauvais passage. En aval du Pas de Roland, Itsasou est le dernier village de notre traversée. Itsasou possède une église du XVIIe siècle. Son architecture rurale labourdine est en symbiose parfaite avec la nature environnante. Tout autour de l'église, les stèles discoïdales sont un témoignage de l'art funéraire basque. Au-delà d'Itsasou, les montagnes de Basse-Navarre et de Soule se profilent à l'horizon pour de prochaines nouvelles découvertes sur la montagne basque.